Production écrite, faire le portrait d'un étranger afin de créer un effet de peur. Mise en situation. Avant de passer à l'activité présente, faisons un petit récapitulatif des activités précédentes. Séquence 1. Durant la première séquence, on a étudié l'incipit de l'œuvre où nous avons découvert le personnage d'Edwige avec le mystère qui l'entoure. Un point de grammaire a porté sur les procédés de caractérisation qui permettent de décrire des lieux, des personnages ou des objets. En production écrite, vous vous êtes initié à la rédaction du début d'une nouvelle en veillant à caractériser Edwige autrement. Séquence 2. Au début de la séquence numéro 2, on a découvert dans l'étude de texte un personnage nouveau. En l'occurrence, l'étranger maître chanteur, où on a vu son influence néfaste sur le temps et sur Edwige. En matière de langue, on a travaillé les figures de style, notamment la comparaison, la métaphore et la personnification. Lisons la consigne. Vous avez fait la rencontre d'un étranger qui vous avait fait peur. Faites la description de cet étranger. Comme vous le voyez, vous allez rédiger un texte descriptif. N'oubliez pas qu'un texte descriptif fait voir un élément réel ou imaginé en montrant les aspects. Dans notre cas, vous allez décrire un personnage, cela veut dire que vous allez rédiger un portrait. Pourquoi vous allez décrire ? Vous allez décrire pour créer un effet de peur. Quels moyens allez-vous mettre en œuvre ? Bien sûr, les moyens de caractérisation vus dans la première séquence, notamment les adjectifs, les adverbes, les compléments de nom, les participes passés, les propositions subordonnées relatives. Les figures de style. Alors, en plus de ceux qu'on a étudiés précédemment, on peut utiliser d'autres figures que vous connaissez. Pour le temps verbal, il est évident d'employer le présent ou l'imparfait qui ont une valeur descriptive. Il est important de mobiliser le lexique qui vous aidera sûrement dans votre production écrite. Nous vous suggérons des mots et des expressions utiles. Pour désigner le corps, des mots pour parler du corps, une taille haute, grande, le personnage peut être mince, maigre, le teint, blême, pâle, les cheveux hirustes, mal peignés, les yeux étirés ou bien enfoncés, le nez crochu, pointu, etc. Elles sont à titre indicatif, mais il est important d'utiliser des mots en relation avec le but de la description, c'est-à-dire pour créer un effet de peur. Certains sentiments font partie intégrante d'un récit fantastique, comme la surprise et la peur. Voici quelques mots. Pour exprimer la surprise, alors le mot-clé, c'est surprise. Être surpris, étonnement, stupeur, être frappé de stupeur. Pour parler de l'étrange, bizarre, mystérieux, étrange, incompréhensible, etc. Le lexique le plus important à mobiliser reste bien entendu celui de la peur. On peut exprimer ce sentiment à l'aide de plusieurs mots et expressions. Pour exprimer la peur proprement dite, on utilise entre autres avoir peur, être terrifié, frayeur, angoisse, panique, terreur, être terrifié. La peur peut aussi se manifester physiquement. Avoir la chair de poule, les cheveux qui se hérissent, avoir la gorge sèche, avoir des sueurs froides, les dents claquent. Pour terminer,
Voici des recommandations utiles pour écrire correctement. Qualité de la langue. Veillez à soigner la présentation de votre texte. Vérifiez l'orthographe des mots, la construction des phrases, les liens logiques. Merci de votre attention.